Vous n'en avez pas marre de ne pas être pris au sérieux ou d'être ignoré dans des situations importantes au bureau? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 astuces psychologiques très puissantes qui vont vous permettre de vous faire respecter immédiatement au travail, au bureau ou dans l'open space. Alors que ce soit dans votre carrière ou dans votre vie professionnelle en général, ou même face à votre boss, les techniques que vous allez apprendre dans cette vidéo vont vous permettre d'affirmer votre présence, votre posture et de gagner le respect des autres. Donc si vous voulez vraiment modifier la façon dont les autres vous perçoivent et réellement vous faire respecter, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors je m'appelle Amalric de Bouvet et ma spécialité c'est de négocier des chèques de départ à l'amiable pour que les cadres regagnent leur liberté professionnelle pour qu'ils puissent se construire la carrière qui leur ressemble. Donc je peux vous dire une chose, c'est que la notion de respect et le fait de se faire respecter par les autres, je sais très bien ce que cela signifie puisque nous avons été consultés à ce jour par plus de 2700 cadres, managers, directeurs, que ce soit dans le cadre d'une crise de carrière ou d'une négociation de départ optimisée. Donc, 4 points. Première chose, la tempérance. Alors la première astuce, c'est de rester calme dans des situations où la majorité des gens auraient peur. Et cela impose le respect immédiatement. Voici un exemple particulier. Dans une situation de clash, que ce soit avec un client mécontent ou lors d'une discussion houleuse avec un supérieur hiérarchique odieux, le ton commence à monter. Et là, face à une situation où une personne pourrait avoir peur, le premier conseil est de garder son calme. La personne qui garde son calme est aussitôt respectée. Alors, ce n'est pas facile de garder son calme, mais maintenant vous le savez. Vous êtes donc conscient de ce que vous devez faire. Et la question est donc, que pouvez-vous faire pour garder votre calme? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est de maîtriser votre corps. Donc de ne pas faire des gestes dans tous les sens et de ne pas commencer à paniquer. La deuxième chose est de rester maître de ce que vous racontez. Il y a une règle très simple. Mordez-vous la langue et attendez 3 secondes avant de répondre. Alors pourquoi? Au moment de l'agression verbale, ou lorsque vous vous sentez déstabilisé, ou quand vous sentez que le ton monte et que vous avez envie de répondre instinctivement, c'est là que vous devez vous arrêter. Vous devez respirer et contrôler ce que vous faites avec votre corps et vous assurer de contrôler ce que vous dites pour éviter de dire n'importe quoi, de faire des erreurs, de regretter après des mots. C'est un peu le jeu de le premier qui a parlé a perdu. Donc, celui qui est en proie à ses émotions commence très souvent à déblatérer tout ce qui lui passe par la tête, le fameux moulin à paroles en lançant des reproches, vidant son sac, voire des injures. Et vous avez fait ceci, moi j'ai fait cela, il s'est passé ci, et dans cette situation c'était comme ça. Mais regardez, au lieu de cela, comment vous vous comportez calmement? Vous appuyez sur pause. Vraiment, vous prenez 3 secondes, vous attendez. Et cela va vous permettre de calmer la situation. Et également de réfléchir à ce que vous voulez dire et à organiser vos pensées. Alors pour vous aider à cela, car je sais qu'il n'est pas facile de rester calme face à une situation de conflit ou de danger, la première chose, c'est la respiration. Vous prenez une grande inspiration et vous pouvez également travailler sur votre respiration. Bon, il existe des techniques de respiration, je ne vais pas les enseigner dans cette vidéo, mais il existe des techniques qui vous permettent de revenir à une respiration contrôlée et donc de ne pas laisser votre corps s'emballer. Autre chose, c'est avant d'être dans une situation de conflit, si jamais vous savez que ça va partir en vrille, si vous anticipez une communication difficile avec un boss qui vous connaît bien, ou que vous allez discuter de sujets délicats avec votre RH, vous pouvez utiliser aussi la préparation mentale de la réussite, la PMR, comme le font les pilotes de chasse avant un vol. Donc c'est une technique qui vous permet d'imaginer l'échange dans les meilleures conditions et ça vous préparera à rester calme et maître de la situation. Essayez, vous verrez. Donc la deuxième chose, après la tempérance, c'est le regard. Donc la deuxième astuce concerne le contact visuel. Il est important de le contrôler. Vous avez déjà entendu parler du non-verbal, du verbal et du paraverbal. Là, nous sommes directement dans le non-verbal. C'est ce que vous faites avec vos yeux que la personne en face de vous va percevoir pour évaluer si elle peut vous dominer, si elle peut ou non prendre le contrôle. Et si vous voulez vous faire respecter, contrôlez votre contact visuel. Que faites-vous avec vos yeux? Déjà, faites attention, car cela peut être parfois à double tranchant, ça peut vous desservir. C'est vraiment une arme redoutable
mais qui peut être aussi périlleuse. Un exemple tout simple, c'est si vous êtes en situation de conflit, que vous maintenez un contact visuel permanent, droit dans les yeux, vous vous imposez directement comme dominant. C'est moi qui contrôle. Hein, vous ne faites pas peur, je suis là. Je vous regarde. Je garde le contact visuel. Et c'est OK pour moi. Donc, ça peut fonctionner. C'est une méthode, une astuce, une technique qui vous permet d'expérimenter une façon de faire. Mais cela peut aussi déclencher plus de problèmes. Pourquoi? Parce que forcément, l'autre personne pourrait se sentir challengée, agressée. Challenger, c'est important. Le fameux qui va baisser le regard en premier. Donc, c'est donc une technique que vous pouvez utiliser, maintenir le regard jusqu'à ce que la situation se calme. Ou bien, c'est une technique avec laquelle vous pouvez jouer. L'idée, je vous donne un exemple, c'est que vous cherchez à désamorcer une situation de conflit. Vous pouvez également maintenir le regard pour signifier que vous êtes présent et ensuite vous regardez vers le bas. Ce qui est signe, quand on regarde vers le bas, de soumission. Alors, ce qui peut être très utile dans une phase d'influence, dans une négociation de départ, où vous cherchez à laisser le dessus à votre interlocuteur. Je regarde vers le bas. OK, je me soumets. Vous voyez, quand je regarde vers le bas, maintenant, vous perdez le contact avec moi au niveau de la vidéo. Et c'est OK, c'est acceptable. Si je le fais volontairement, je sais pourquoi je le fais. C'est intentionnel. C'est intentionnel car je veux vous amener là où je souhaite. Alors vous allez me dire, jusqu'au bout de la vidéo. Oui, entre autres. C'est donc une soumission contrôlée. C'est moi qui décide. Il y a une autre technique qui vous permet de contrôler visuellement la situation, c'est de regarder d'abord œil droit, œil gauche, bouche. Vous faites un triangle. Comme ça, vous n'êtes pas dans une situation où vous imposez complètement à regarder droit dans les yeux, mais vous tournez un petit peu à droite, à gauche, vous baissez un petit peu, vous regardez en haut, en bas, et la personne se sent beaucoup plus à l'aise. Elle se sent regardée, elle sent que vous êtes présente, mais elle ne se sent pas menacée au point de se dire « ouais, c'est malaisant ». Et vous, ça vous permet aussi de ne pas vous retrouver dans une situation où, à tenir le regard, vous vous sentez plus très à l'aise. Donc, droite-gauche, bouche, droite-gauche, bouche, gauche-droite, dans n'importe quel sens. De toute manière, ces techniques, vous pouvez l'utiliser un peu comme vous le sentez, mais l'idée, c'est de rester en contact pour écouter l'autre, écouter ce qu'il a à vous dire, et de temps en temps, vous détournez le regard pour ensuite revenir sur lui et lui montrer que vous êtes présent et que vous n'êtes pas là pour lui mettre non plus une pression d'enfer. Vous pouvez utiliser d'ailleurs ces techniques, entraînez-vous à la maison, avec votre conjoint, vous entraînez et vous le faites aussi avec vos amis. Comme ça, au moins, quand vous discutez avec eux, vous allez vous dire « Ok, j'essaye cette technique » et vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si compliqué. Et à terme, c'est le but, c'est que ça devienne un automatisme. OK? Donc, ces outils seront à votre disposition quand vous en aurez besoin. Et ça, c'est vraiment important. C'est des vrais outils dans une négociation. Donc, appliquez-les au quotidien sans problème pour pouvoir en fait être à l'aise. Les autres en face de vous le sont très peu puisqu'ils n'ont pas l'habitude. Troisième point, c'est le focus. Donc, c'est vous qui contrôlez votre attention face à des situations de tension, potentiellement de conflit. C'est vous qui décidez de la direction dans laquelle vous portez votre attention. Alors, cela est très important car c'est facile à faire lorsque vous discutez avec une seule personne. Vous pouvez utiliser les deux techniques que je viens de présenter. Mais si vous êtes en relation avec plusieurs personnes, par exemple dans une réunion avec 2 ou 3 interlocuteurs, il est possible que quelqu'un essaie de vous déstabiliser pendant que vous parlez avec une autre personne. Donc vous êtes avec quelqu'un, vous discutez et l'autre vous déstabilise. Donc vous ne pouvez pas parler à quelqu'un et passer à un autre interlocuteur dès qu'il y a une distraction sur la gauche ou sur la droite. Puis encore changer dès qu'il y a une autre distraction ou une autre personne qui entre dans la danse. Et c'est pour ça que dans une négociation de sortie, ou d'embauche d'ailleurs, vous devez éviter absolument le 2 contre 1 ou le 3 contre 1. Faites vraiment du tête-à-tête. C'est difficile de rester focus et de garder le fil quand il y a trop d'interlocuteurs. Sinon, vraiment, vous perdez le contrôle de la discussion, de l'échange, et vous devenez dominé dans la situation. Donc, pour éviter cela, et pour maintenir le fil de votre discours et la direction que vous avez choisie, appliquez ces astuces. Première astuce, le premier point, c'est de travailler votre concentration, votre focalisation. J'ai expliqué dans la première partie que la méditation pouvait finalement vous aider et c'est effectivement une bonne idée. Mais la concentration et la focalisation sont tout aussi importantes. Elles vous permettent de garder un esprit calme, posé et de savoir exactement quel est votre objectif. Aujourd'hui, il est difficile de rester concentré avec toutes les sollicitations que nous subissons, portable, ordinateur, les collègues, l'open space, etc.
Donc notre attention est mise à rude épreuve et il est difficile de ne pas perdre le fil de nos pensées. Vous devez donc intégrer dans vos activités et dans vos routines quotidiennes des moments où vous restez concentré. Alors ça vous aidera à gagner en respect et à augmenter votre charisme dans les situations de la vie courante. Le deuxième point, si vous le pouvez, anticipez. Anticipez au maximum. Par exemple, si vous savez qu'une discussion difficile va avoir lieu ou que vous allez rencontrer une personne particulière, un N+2 intimidant dans le cadre de votre stratégie d'évasion, réfléchissez en amont, définissez vos priorités. Définir vos priorités signifie savoir ce que vous attendez de cette conversation. Quel est l'objectif principal de cette discussion? Cela vous aidera à rester concentré et à chaque fois que votre attention sera détournée, hop, vous pourrez vous recentrer sur votre objectif. Vous ne vous laisserez pas emporter dans une autre direction, vous resterez focalisé et décidé de l'issue de ce que vous souhaitez obtenir de cet échange. Disons que c'est un peu votre destin entre vos mains, donc c'est à vous de bien cadrer. Et c'est pour cela que tous mes participants ont un script clair, structuré, sur mesure, avec un objectif défini pour chaque discussion, que ce soit dans la phase d'approche ou bien en pourparlers de négociation. Quatrième point, c'est l'authenticité. C'est la dernière astuce, c'est d'être honnête, même si cela dessert vos intérêts. Et cela est crucial car cela fait écho à un principe appelé responsabilité absolue. Cela signifie que dans de nombreuses situations, et je vous conseille de l'appliquer autant que possible, il est préférable d'être 100% honnête en disant « voici ce qui s'est passé, j'ai fait cela et la conséquence est celle-ci ». Être honnête avec les faits sans chercher d'excuses comme « oui, mais je suis désolé, c'était pas de ma faute » ou « je savais pas » ou « il n'aurait pas dû se passer ci, il y a l'autre qui a intervenu », etc. Tout est neutre. Tout est neutre. Le passé et le présent sont tels qu'ils sont, d'accord? Tout est neutre. Il y a des avantages, des inconvénients, mais tout est neutre. Maintenant, le présent est tel qu'il est. L'avenir, c'est à nous de l'écrire. Et on assume. Et on prend ses responsabilités. Et évitez toutes ces stratégies d'évitement ou pire, le rejet de la faute sur l'autre. Non, un coupable ne vaut pas mieux qu'une solution pérenne. Ne cherchez pas à vous dédouaner ou à déculpabiliser. Non, c'est pas de ma faute, c'est celle de l'autre, ou je ne le ferai pas, ou ça n'aurait pas dû. Non, ça c'est encore plus problématique. Vous perdez d'ailleurs en posture. Donc si vous souhaitez gagner en respect, il est préférable d'être honnête avec vous-même, d'assumer. Commencez par assumer. La posture, elle vient de vous, elle vient du fond de vous. Alors bien sûr, ça peut être difficile. Du jour au lendemain, ça peut être compliqué. Même si la personne en face de vous vous dit « là, vous avez vraiment fait une erreur », au moins, vous êtes honnête. Et ça se voit. L'autre personne se dit « ok, d'accord », il reconnaît ses erreurs, il connaît ses torts, il assume sa responsabilité. Et vous êtes également honnête envers vos propres valeurs. Et ça va la désarmer. Ça va désarmer les personnes qui sont en face de vous dans une négociation puisque vous êtes à l'aise avec ça. En fait, on ne peut pas vous faire vaciller. Attention quand même, ne commencez pas à faire votre autocritique systématiquement. La limite, c'est le 5e amendement de la Constitution des États-Unis qui permet à tout citoyen américain de refuser de témoigner contre lui-même. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied. En acceptant 100% de la responsabilité de ce qui vous arrive, il est bien plus facile de décider des actions à entreprendre pour remettre le cap dans la bonne direction ou au lieu de s'excuser en permanence, de vous justifier ou de rejeter la faute sur les autres. Si vous excusez constamment en disant « je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, vous n'aurez pas dû, etc. », ça peut générer, voire diffuser un manque de confiance chez ceux qui vous entourent. Et si, pire encore, vous rejetez la faute sur les autres, en disant « c'est pas moi, c'est l'autre », ça devient très difficile de gagner en adhésion. L'engagement des interlocuteurs sera très complexe à obtenir. Donc, si vous voulez vous imposer, gagner le respect, corriger votre posture et augmenter votre charisme, il est essentiel d'accepter votre part de responsabilité, d'en être conscient et bien sûr de proposer des solutions pour éviter que cela ne se reproduise. Alors voilà, je vous ai partagé 4 facteurs essentiels pour gagner le respect de vos collègues, de vos hiérarchies, de vos supérieurs. Se respecter améliore vos conditions de travail. Et si vous souhaitez regagner votre liberté professionnelle pour vous construire la carrière qui vous ressemble, pour lancer dans le projet pour lequel vous êtes animé, quelque chose qui vous challenge, pour optimiser votre package de sortie et donc partir la tête haute, sachez que c'est mon expertise. J'apprends à mes participants à rééquilibrer le rapport de force avec l'employeur pour maximiser leur chèque de départ. En ce moment, j'offre d'ailleurs des consultations gratuites qui vous permettront d'échanger avec moi directement. Nous ferons le point sur votre situation actuelle,
pour savoir si nous pouvons répondre déjà à votre besoin. Et nous allons ensuite élaborer votre plan d'action concret pour vous bâtir la bonne stratégie de sortie. Si vous souhaitez que je vous prépare personnellement pour négocier votre rupture professionnelle, pour optimiser votre package de sortie et sortir en bon terme, eh bien, le lien se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et toutes les semaines, on vous donne des astuces et des techniques pour progresser. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.